moi ça va super bien, malgré le fait qu'il fasse très froid et qu'il neige. Oui, il a neigé un tout petit peu ce matin, bon ça n'a pas tenu, mais voilà, il a neigé, donc oui, il fait froid. Mais on va vite se réchauffer avec ce qui vient. Donc je vais vous présenter mes produits finis. Donc voilà, donc je vais au fur et à mesure vous présenter tout ce que j'ai fini. Alors ça date des choses il y a longtemps, d'autres non. Je sais que je suis pas régulier sur les produits finis, il y en a en plus que je jette, que je pense pas à garder, d'autres que au bout d'un moment ça fait trop longtemps ou ça déborde, je jette. Bon bref, je le fais pas correctement, j'en suis désolée. Mais là je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai gardé et que j'ai fini. Que j'ai fini il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, on s'en fiche. Je les ai finis donc je peux vous donner mon avis. Allez, c'est parti! Donc, nous allons commencer avec le moins intéressant, ce que je vais appeler les essentiels, mais qu'on s'en fiche. Voilà, c'est pas le truc qui nous fait rêver, on va dire. Donc, je commence de suite avec le shampoing sec de chez Baptiste. Je vais pas m'étaler pendant 10 ans dessus, puisque tout le monde l'a déjà eu au moins une fois, tout le monde l'a testé, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler au moins une fois. C'est l'original, donc sans parfum, sans coloration, sans d'effet particulier, sauf qu'il rafraîchit énormément bien le cuir chevelu, il redonne du volume, il nettoie le cheveu, donc pratique, efficace et peu cher. Donc voilà pourquoi je le reprends à chaque fois. Ensuite, eh bien c'est toujours pour les cheveux. Et là, j'en utilise pas mal, vraiment pas mal. Donc là, j'en ai 2 bouteilles. C'est la laque Elnet Satin. Donc c'est aux huiles précieuses, fixation forte et éclat. Et ils disent que ça apporte éclat et souplesse. Donc c'est à l'huile d'argan. Les huiles précieuses dont ils font référence, c'est de l'huile d'argan. Je la rachète à chaque fois, puisque vous voyez, là j'en ai 2 et j'en ai déjà entamé une autre dans ma salle de bain. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle elle est fine, en un seul passage de brosse, elle s'élimine efficacement. Par contre, elle fixe vraiment très bien et surtout cette gamme-là à l'huile d'argan, je trouve qu'effectivement, ça ne casse pas la brillance du cheveu. Ça ne casse pas, ça n'efface pas la brillance du cheveu, au contraire ça l'augmente. Et faut dire ce qui est, l'huile d'argan c'est très bon pour nourrir et régénérer autant la peau que les cheveux. Donc voilà pourquoi je suis pour cette laque. Hop. Ensuite, c'est les déodorants. Donc là j'en ai 2 sortes. J'en ai déjà parlé dans mes autres produits finis ou dans d'autres vidéos, mais je suis adepte vraiment du déodorant bio, sauf pour parce que j'aime le déodorant bio, donc je vous le présente. C'est toujours le même, c'est celui-ci, c'est le Sopoila, le déodorant crème, sans senteur particulière. Que je commande sur le site Oh My Cream, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est en fait une pâte que vous prenez du bout du doigt, que vous chauffez dans votre main et que vous appliquez sous vos aisselles. C'est un des déos les plus efficaces que je connaisse. Pourtant c'est bio et 100% naturel et ça marche. Voilà, c'est-à-dire que quand je mets celui-ci, déjà je n'ai pas de traces. Ça ne fait pas de démarcation sur mes vêtements et surtout, je ne transpire pas. Je ne transpire pas. Je dois transpirer, mais je ne le sens pas. Ça l'absorbe complètement. Il n'y a pas d'odeur dérangeante, donc vraiment très 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 efficace. Mais c'est vrai que parfois, quand je n'ai pas le temps ou quand je veux juste vous savez, par exemple, je rentre du boulot et je dois ressortir de suite après, donc j'ai envie de me repasser un petit coup de frais, mais j'ai pas forcément envie de remettre ça, de retremper les doigts, de chauffer, voilà. Et du coup, je prends un déodorant
en spray qui est beaucoup moins efficace et je le reconnais pas très bon pour la santé vu ce qu'il y a à l'intérieur, mais celui-ci c'est vrai que je l'aime tout particulièrement. Donc c'est tout bêtement les Cosmétiques Design Paris de chez Carrefour et j'adore surtout celui à la grenade, pulpe de grenade. J'adore, ça sent vraiment les fruits rouges, ce côté un peu sucré. Celui-ci c'est mon préféré, je le rachète à chaque fois, donc j'en ai toujours une bouteille que je vide très lentement parce que ben voilà, je privilégie le déodorant bio, mais de temps en temps c'est vrai que quand j'ai pas le temps, je mets celui-ci. Et j'avais essayé celui à la vanille, qui est pas mal aussi, puisque moi j'aime toutes les odeurs sucrées, mais je préfère celui à la grenade. Voilà. Et pour le soin poil là, je vous dirai la prochaine fois parce que là je l'ai racheté et je l'utilise, mais j'ai pris celui au citron. Voilà, avec de l'huile essentielle de citron pour avoir une petite senteur en plus. Donc, et on continue avec le bain de bouche Signal White Now gel liquide actif, blanchant instantané, triple effet, 0% d'alcool. Donc ça n'agresse pas les dents. Effectivement avec ce système de bleu, puisque vous savez le liquide est bleu, et en fait ça marche avec entre guillemets les UV quoi. C'est une technologie puisque le bleu par rapport aux UV fait ressortir le blanc, donc c'est pour ça que instantanément vous avez les dents plus blanches. Je l'aime beaucoup parce que eh bien, il est frais, la texture est agréable, le fait que ça soit en gel, ça ne pique pas du tout puisqu'il n'y a pas du tout d'alcool. Donc voilà, et effectivement l'effet blancheur je l'ai immédiatement, je l'ai sur la durée aussi, donc j'en suis très content. Voilà pourquoi je le reprends aussi à chaque fois. Et là, on va passer pour tout ce qui est pour vraiment le corps, puisque là, c'est de la marque Bath & Body Works que j'aime beaucoup et que maintenant on peut mieux se procurer ici en France. Donc c'était un pouce mousse en fait, vous appuyez et c'est de la mousse, c'est pour se laver les mains. Et quand vous appuyez sur le petit bitonio, c'est de la mousse qui sort, donc c'est très ludique, c'est très agréable en termes de sensorialité. Et donc là c'était le Honolulu Sun et vraiment eh bien, ça sentait le côté vacances, plage, soleil, noix de coco. Donc c'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et est-ce que j'en rachèterai? Est-ce que j'en ai d'autres? Mais bien évidemment que oui. Si je vous invitais dans ma salle de bain, dans ma petite réserve, il y a toute une rangée de ces machins. Donc oui, j'en ai et j'en ai déjà ouvert deux autres, un pour ma salle de bain et un pour ma cuisine. Donc voilà. Et on finit avec ce petit quelque chose, ce petit pot qui est tout simplement la crème de corps de chez Kiehl's au miel, qui est une merveille puisque c'est comme une crème fouettée, donc très agréable, vraiment on en mangerait. Et en fait moi je ne l'ai pas utilisé sur le corps parce que je n'aime pas mettre de choses grasses ou de crème sur le corps, puisque vu que j'ai été très acnéique dans ma jeunesse, malgré le fait que je ne sois pas vieux, mais voilà, je reste quand même, et puis en plus je suis un homme, et un homme, les hommes on a le corps assez gras, voilà, contrairement, c'est rare qu'un homme ait la peau sèche, alors qu'une femme plus. Donc du coup je ne mets rien sur mon corps, mais je l'ai utilisé pour mes mains. Je le mettais sur ma table de nuit et je l'utilisais pour le soir avant de m'endormir pour les mains, et c'était très bien. Ça faisait des mains toutes douces, toutes hydratées, donc c'était parfait. En plus l'odeur est douce, délicate, légèrement sucrée, tout ce que j'aime. Donc voilà, et ce petit pot je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Kiehl's de l'année dernière. Voilà. Et mais c'est vrai que j'en mettais pas tous les soirs, et puis j'ai tellement d'autres crèmes pour les mains, donc voilà, c'était vraiment quand j'y pensais. Donc voilà pour les choses entre guillemets qui nous intéressent moins, ou qui sont des produits vraiment du quotidien, hein, déodorants, bains de bouche, et qui nous font pas rêver, avouons-le, mais que on en a besoin, et que quand ça marche, on est bien content de les avoir. Voilà. Avant de
de passer aux soins, on va attaquer, le soin c'est ma partie préférée, c'est pour ça. Donc avant ça, on va passer au make-up, qui là, il y a deux choses, puisque comme je vous le dis tout le temps, le make-up, ça descend très lentement, malgré le fait que je me maquille tous les jours, parce que j'en ai tellement, et je change presque tous les jours de produits pour essayer d'autres combinaisons, et puis tout simplement parce que vu que je les ai, il faut que je les utilise. Mais c'est vrai qu'il n'y a que de temps en temps où j'ai des périodes où j'aime tellement un produit que je l'utilise un peu plus, mais sinon je change presque tous les jours, j'essaye plein de choses, et puis forcément j'achète de nouvelles choses, donc la collection s'agrandit encore et encore. Donc voilà, donc le maquillage descend un peu moins vite que le reste. Donc du coup j'en ai que deux choses à vous présenter. C'est la touche éclat en teinte numéro 2 de chez Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup. Alors ça je l'utilise sur tous les jours où je veux un teint très lumineux, très naturel, très frais. Vraiment ce côté un peu... comme je vous l'avais mis dans une vidéo, je vous mettrai aussi le lien si vous ne l'aviez pas vu, lorsque je vous avais présenté les cautions. Voilà, pour avoir vraiment ce teint de poupée. On a l'impression de ne rien avoir, mais on voit qu'on a la peau éclatante, lumineuse, fraîche. Donc voilà, je l'utilise quand j'ai envie de ce résultat-là. Donc très bien, puisqu'en plus il ne dessèche pas le contour de l'œil. Et l'autre chose que j'ai en maquillage, c'est un fixateur de maquillage. Ça, très important, surtout dans mon métier, vu qu'il faut que mon make-up tienne toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et bien c'est le Mist & Fix O2 de chez Make Up For Ever. Donc un des meilleurs, parce qu'en plus il coûte pas très cher, puisque je crois qu'il coûte aux alentours du 28 € ou 27, quelque chose comme ça, pour 125 ml. Et donc c'est un spray fixateur de longue tenue, mais en même temps qui va hydrater avec ce complexe d'oxygène. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé O2. Voilà. Et quoi vous dire d'autre sur ça? Mais pas grand chose. Le spray, ça ne fait pas une brume, ça fait vraiment un spray, mais un spray qui prend vraiment tout le visage et qui est quand même assez fin. Donc facile à utiliser, pratique. Donc celui-ci, je vais le racheter, oui. On va passer aux soins. J'adore le soin. Donc le soin, ma catégorie préférée. Il faudrait que j'ai au moins 10 têtes pour utiliser et essayer tout ce que j'ai. Parce que là, pareil, chez moi, c'est toute une collection de produits de beauté, parce que il y a plein de choses qui me font envie, mais forcément, je ne peux pas tout utiliser d'un coup et en même temps. Donc, catastrophe. Mais bon, j'essaye de me réguler, mais c'est pas facile. Bref, qu'est-ce que j'ai fini en soins? On va passer déjà sur les démaquillants. En démaquillant, j'en ai fini deux. Un que j'adore et que je vous ai déjà présenté, et un autre que j'ai détesté. Je ne l'ai pas aimé du tout. Donc déjà, on va passer avec celui que j'ai adoré et que je vous ai déjà présenté forcément, c'est l'huile démaquillante à la camomille de chez The Body Shop. J'aime trop. Déjà, pas cher du tout. Elle est végétale. Elle a une texture mais hyper soyeuse, hyper fine. Et vraiment cette senteur mais douce, réconfortante, enveloppante quand vous l'utilisez est hyper agréable. Et c'est surtout, mais qu'elle démaquille mais super bien. Donc vraiment, si vous cherchez une huile démaquillante, mais foncez sur celle-ci, parce que rapport qualité-prix, elle est comme ça. Donc j'en ai déjà une nouvelle. Seul petit hic, The Body Shop, si vous passez par là, au bout d'un moment, la pompe est vraiment pas très pratique, parce que à peu près dès qu'on arrive à un quart, la pompe elle commence à fuir. C'est-à-dire que ça fuit pas énormément, mais tout est graisseux et ça coule tout le long. C'est dégueulasse. Donc si vous pouviez changer votre pompe pour qu'elle soit
plus robuste et qu'elle ne laisse pas échapper le produit à chaque fois qu'on l'utilise, ça serait top. Et là, je pourrais mettre un coup de cœur à 100%. Mais à part ça, ne changez rien. Et celle que j'ai détestée, c'est la gelée d'huile démaquillante Peau Nue Divine de chez Sanofleur. Peau Nue Divine, mon cul, voilà. Je suis désolée, mais je suis naturelle et je dis ce que je pense. Donc oui, j'aime beaucoup Sanofleur pourtant, hein, mais là, alors ils disent que ça nettoie, hydrate et illumine. Sincèrement, j'ai pas vu beaucoup d'effets et surtout sur le démaquillage quoi. Ça démaquille, je trouve, pas très bien. Il en restait mais fortement et c'est surtout que, mais quelle galère à utiliser. Ils vous disent qu'il faut en prendre un peu, le chauffer entre ses mains et après l'appliquer. Et j'avais beau la chauffer pendant au moins 5 minutes dans mes mains, ça restait collant et poisseux. En gros, je n'avais pas ce glissant comme j'aime dans les huiles. Il n'y avait pas ce glissant, ça ne glissait pas, j'avais l'impression en fait que ça dérapait sur ma peau, donc pas du tout agréable, démaquille pas si bien que ça, pas pratique du tout pour prendre le produit quand on arrive vers la fin parce qu'il faut appuyer, il faut remonter, pour un format tube comme ça, pas du tout pratique. Donc ça, je ne le rachèterai pas et je ne le conseille pas. Voilà, au moins ça, c'est dit. Avant de passer sur les soins entre guillemets quotidiens du visage, on va passer aux soins complémentaires ou additionnels qu'on pourrait appeler ou ponctuels. C'est les masques. Alors là, j'en ai en tout 4. Alors, rassurez-vous, pas 4 grands formats. J'ai un grand format et 3 petits. Vous allez vite comprendre. Donc déjà, je vous présente celui-ci de chez Karine Herzog. C'est le Hydrating Face Mask, donc masque hydratant visage, effet coup d'éclat, à 2% d'oxygène. Karine Herzog, c'est une marque suisse. Faut savoir que les Suisses sont très avancés au niveau cosmétique et technologie en tout ce qui est beauté. Comme par exemple la prairie qui est au top, et bien c'est suisse. Et ça donc c'est une marque suisse qui a basé tout son concept sur l'oxygène. Ils ont réussi à intégrer de l'oxygène dans leurs produits et à ce que ça le garde, parce que la difficulté c'est ça, c'est comment capturer et garder dans un produit quelque chose d'impalpable et qui file entre les doigts. Donc ils ont réussi par un secret de laboratoire à introduire de l'oxygène à l'intérieur et qui ne s'active qu'au contact de la peau avec la crème. Du coup, ça a un effet déjà énormément basé sur l'éclat, puisque de suite votre peau est réoxygénée, et c'est surtout que l'oxygène va pousser dans la peau tous les principes actifs beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude avec d'autres produits. Donc ça, j'ai trouvé le concept hyper sympa et c'est ça qui m'a fait acheter ce masque là pour essayer. Le masque, agréable, vraiment ce côté crémeux d'un masque classique. La texture n'a rien par contre d'original entre guillemets. Est-ce que ça marche? Oui. J'avais la peau bien repulpée, beaucoup d'éclat quand je le faisais. Par contre, vraiment ce côté oxygène, on le voyait au niveau de l'éclat, parce que quand vous faisiez un essai sur votre main, quand vous enleviez le masque, vous avez vraiment la trace. Et c'est ça qui m'avait fait bon client. Moi, quand j'avais vu ça, j'ai dit oui, d'accord, je l'achète. Vous aviez vraiment la trace, comme si effectivement votre peau respirait mieux et que donc on voit vraiment la différence entre votre peau où entre guillemets elle étouffe et la peau là où elle a été oxygénée à fond. Donc super. La senteur pas terrible, mais on peut pas tout demander. Voilà, c'est pas une marque qui met en avant le côté sensoriel au niveau des odeurs ou des choses comme ça, les caractères organoleptiques, texture, senteur, couleur, packaging. C'est pas leur fort, ils sont plus vraiment basés sur le côté efficacité et recherche au niveau des principes actifs et
de cette technologie, de cette nouvelle avancée au niveau de l'oxygène. Donc est-ce que je le rachèterai? Pas de suite, faut être sincère, mais ça me donne envie d'essayer d'autres de leurs produits. Et les autres masques, j'ai gardé la boîte exprès pour que vous compreniez, c'est les masques Peter Thomas Rox qui étaient rentrés il n'y a pas longtemps chez Sephora. Et la marque m'avait offert le kit où il y a les 3 dedans en format mini. Donc ce format-là, pour que je puisse les essayer. Hop, voilà, c'est des petits formats comme ça, mais qui sincèrement durent longtemps parce que ce kit-là, vous l'avez chez Sephora en vente. Hein. Si vous voulez essayer les 3 d'un coup pour savoir lequel vous correspond le mieux ou lequel vous fait envie, ou si vous avez envie des 3 mais que vous trouvez que ça coûte bonbon, eh bien vous pouvez prendre le kit. Surtout que pour transporter en voyage, c'est hyper pratique. Donc vous avez celui au concombre qui est fait pour détoxifier et hydrater à la fois, que j'ai bien aimé. Texture et senteur là agréable. Ensuite vous avez celui aux enzymes, comment il l'appelle, resurfaceur cutané enzymatique, qui est à la citrouille. Alors lui je l'aime beaucoup, mais il envoie, c'est à dire que si vous avez une peau plutôt sensible, vous ne gardez que 3 minutes. D'ailleurs c'est ce qu'ils vous disent, maximum c'est 5, minimum c'est 3, parce que sincèrement rien qu'à l'odeur déjà, c'est une odeur très particulière, il faut aimer. Ça sent presque un peu la citrouille à la cannelle, quelque chose comme ça. Donc il faut aimer. Et par contre, hyper efficace. Vous avez une peau mais hyper lisse après. Vraiment, on vous a refait une nouvelle peau. Mais il faut pas en abuser. Voilà. Parce qu'il envoie vraiment. Et vraiment, mais top. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et l'autre que je n'ai pas gardé comme... bête comme je suis, je sais pas pourquoi, le 3e je l'ai jeté, mais c'est un petit pot comme ça aussi, et c'est le, comment il l'appelle du coup, masque gel Bio Repair, voilà, et c'était celui à la rose. Alors là, c'était mon préféré. Pourquoi? Parce que déjà la senteur j'ai adoré, ça sentait vraiment la rose, mais la vraie rose, pas la rose artificielle, pas la rose chimie, ça sentait un vrai bouquet de roses. La texture était un peu comme une gelée, donc très fraîche, très agréable et vraiment très hydratante. Voilà, puisque celui-ci était vraiment fait pour réhydrater et régénérer la peau. Donc vraiment moi j'ai adoré, je le faisais très souvent, c'est d'ailleurs le premier que j'ai fini et c'est celui que j'achèterai, si je devais en acheter un des 3, c'est celui que j'achèterai en priorité. Voilà, donc sincèrement les masques Peter Thomas Rox ne m'ont pas déçu. Je sais que les nettoyants sont pas terribles. Sachez-le, si la marque vous intéresse. Les masques, oui, les nettoyants, évitez, parce que j'ai des retours comme quoi ils sont pas top, que ils sont assez abrasifs, assez agressifs, ils laissent un goût sur la bouche. Voilà, donc les masques, oui, les nettoyants, à essayer avant. Voilà. Et enfin, on passe aux soins visage. Donc là, j'ai 3 choses. 2 crèmes et un sérum. Donc, on va commencer par les crèmes. Donc, comme crème, j'ai fini la triple performance ou triple performing facial émulsion de chez Sans Huile et avec un SPF de 15 de chez Benefit, qui se présente en flacon en verre avec une pompe. Celui-ci, j'ai adoré l'odeur, cette odeur un peu de concombre, très frais, texture très fluide qui me convenait parfaitement, puisque je l'ai utilisé pendant tout printemps-été. Donc ça m'allait très bien, ça hydratait bien, ça redonnait de l'éclat, mais sans plus. Voilà, c'est pas la crème qui m'a fait waouh. Oui, elle était bien, mais pas plus, et c'est surtout que le SPF de 15 me gêne. Pourquoi? Parce que dans les crèmes, je trouve que finalement, ça ne sert à rien d'avoir des SPF, puisqu'il faudrait en remettre toutes les 2 heures, et que en plus ce sont souvent des petits indices comme ça, donc je trouve que c'est pas très efficace, et qu'en plus il faut faire un double nettoyage le soir, et que tout le monde n'a pas forcément le temps, tout le monde n'en a pas forcément envie, et que les peaux sensibles, ça peut leur agresser la peau. Pourquoi il faut faire un double nettoyage? Parce que vu qu'il y a des filtres solaires dedans, les filtres solaires, ça s'enlève
assez difficilement. Donc moi je suis pas très pour et c'est pour ça que je ne le rachèterai pas. Parce que de 1, ça n'a pas été une crème qui m'a fait waouh. Il y avait des effets mais pas spectaculaires. Et surtout le SPF me gêne. Voilà. Mais après, elle était bien. La senteur était agréable, la texture aussi. Le côté flacon pompe parfait, le côté fluide parfait. Mais voilà pour mon avis. Et l'autre que j'ai aimé, que oui, celle-ci, je pourrais la racheter, mais je ne le ferai pas parce que j'ai tellement d'autres trucs qui m'attendent, mais je pourrais la racheter, celle-ci. D'ailleurs, je l'avais achetée parce que je l'avais eu en petit pot dans le calendrier de l'Avent The Body Shop de l'année dernière, puisque c'est une crème The Body Shop et c'est la crème vitamine E, crème de jour hydratante pour tout type de peau, qui protège et hydrate au quotidien. Donc, la texture... légèrement plus épaisse je dirais que la Benefit. La senteur, oh là là, je l'aime, mais je l'aime cette senteur. Ça sent pour moi les crèmes bébé. Voilà, la crème pour bébé. Ça me rappelle, je sais pas pourquoi, ce côté un peu poudré, un peu enfance. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment craqué sur la senteur. Elle hydratait, oui, il n'y avait pas de souci. Très bonne base de maquillage d'ailleurs. Et après au niveau effet, oui, elle hydrate bien. Mais pareil, pas spectaculaire comme la Benefit. Mais par contre, je la rachèterai parce que oui, j'aimais l'utiliser. Je la trouvais vraiment très agréable. Voilà, c'est vraiment le côté sensoriel là qu'il a emporté. Et puis la vitamine E, faut avouer, ça fait toujours du bien à la peau. Et pour finir, mon bébé et mon chouchou de tous. Et je l'ai découvert en allant au Derma Center quand j'étais allée sur Paris. Et après, au final, je me suis rendu compte que Hélène, mon blog de filles que je suis et que j'adore, l'utilise aussi. Et donc, ça m'a encore plus convaincue, même si je l'étais déjà quand je l'ai essayé. C'est mon sérum hydratant de tous les temps qui, lorsque je l'utilise, mais je vois la différence complètement sur ma peau. Je vois vraiment une différence sur mes ridules de déshydratation, sur le côté repulpage de ma peau et vraiment sur le fait quand je me maquille. Quand je me maquille et qu'avant j'ai utilisé ce sérum là, mais je vois une différence, mais là, spectaculaire. Et c'est donc le c'est le Hydrating B5 de chez SkinCeutical. En 30 ml, c'est un flacon pipette. Voilà. Il faut en mettre 2-3 gouttes. 2-3 gouttes matin et soir avant votre crème si vous avez une peau plutôt normale et que vous voulez l'hydrater normalement. Par contre, vous pouvez en mettre 5 gouttes matin et soir si vous avez la peau vraiment très déshydratée et que vous avez besoin de la remettre à niveau. Moi, c'est ce que j'ai fait au premier flacon. Et après, le deuxième flacon que j'ai là, j'avais fait 3 gouttes. Ça hydrate, mais vraiment en profondeur, à tous les niveaux. Et vous voyez qu'elle est vraiment repulpée au max. Pourquoi il est aussi efficace? Parce que SkinCeutical, c'est une marque américaine qui concentre ses produits au maximum que la loi autorise. C'est-à-dire que même leurs produits en France sont blindés de principes actifs au maximum autorisé. Aux États-Unis, la loi est différente et elle permet plus. Et bien, leurs produits sont encore plus concentrés en principes actifs. Donc, je vous laisse imaginer. Déjà qu'en France, je les trouve hyper efficaces, j'imagine même pas si j'arrive à me procurer des SkinCeutical qui viennent des États-Unis. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est hyper concentré. Là, par exemple, dans ce sérum-là, vous avez 20% d'acide hyaluronique et de la vitamine B5. C'est tout. Quand vous regardez la liste des ingrédients de ce sérum-là, eh bien vous avez la liste, elle fait ça. C'est 5 ingrédients. Voilà, c'est tout. Et c'est là qu'on voit une différence. La texture est très... voilà, c'est vraiment un sérum. Mais quand vous l'appliquez, ça colle un peu. Pourquoi ça colle? Parce que comme je vous ai dit, il n'y a que de l'acide hyaluronique dedans et de la vitamine B5 et un conservateur. Donc du coup, il n'y a pas de silicone. Et quand il n'y a pas de silicone, eh bien, on n'a pas ce glissant. Donc du coup, eh bien, oui, ça colle. Mais sincèrement, ça ne me dérange pas du tout parce que cet effet ne reste pas longtemps. Et
Puis vu les résultats, je m'en fiche. Donc ça, c'est le sérum hydratant que j'utiliserai, mais je crois toute ma vie. Sauf que là, ils en ont sorti un nouveau qui s'appelle HA Intensifier, ou quelque chose comme ça. Donc acide hyaluronique intensifié, entre guillemets. Me tarde trop de l'essayer. Parce que s'il est encore mieux que celui-ci, je vais mourir. Voilà. Donc celui-ci, mais vraiment, essayez-le. Allez demander des doses d'essai dans les pharmacies. Oui, parce que ça se vend en parapharmacie ou alors au Derma Center ou sur les sites internet. Voilà. Petit bonus, mes amours. Première fois que je crois que c'est la première fois, je vous présente une bougie. J'ai fini une bougie. Vous vous rendez compte? Non mais même moi je suis choquée. J'ai fini une bougie. C'est vraiment ma bougie préférée pour que je l'ai fini. Parce que pareil, les bougies j'en ai tellement que j'ai beau les allumer une à une chaque jour, etc. Il n'y en a aucune qui se finit. Vu que j'en ai toujours plein d'autres derrière et qu'en plus j'en achète d'autres. Donc oui, vous avez vu, hein. Et il n'y a pas que ça. Il y a une autre étagère là-bas. Bon bref. Et oui, je sais, je vais vous faire une vidéo sur mes bougies. Ça m'a été demandé, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc du coup, petit bonus, c'est la Marshmallow Fur Side de chez Bath Body Works que j'avais commandé... non, je ne l'avais pas commandé, c'était un de mes amis qui était parti aux États-Unis qui me l'avait ramené et je le lui avais demandé parce que cette bougie-là ne se fait que pendant les périodes de Noël et c'est ma bougie préférée pour l'hiver. Ça sent, mais comme son nom l'indique, oh là là, ça sent le marshmallow grillé. Voilà, ça sent le marshmallow que vous faites griller au feu de bois pour manger au chaud avec vos amis, avec un chocolat chaud. Donc vraiment le côté mais très cocooning, très hivernal, très Noël au final. Donc ça, oui, je la rachèterai. D'ailleurs, j'en ai une d'avance parce que j'ai prévu le coup pour en avoir jusqu'à Noël prochain. Donc voilà, allez. Et voilà mes amours, mes produits finis sont finis. Il n'y avait pas grand chose parce que comme je vous dis, franchement, j'essaye à chaque fois d'être rigoureux, de pas tout jeter, etc. Mais ça s'empile tellement. Bon, vous me direz, j'ai qu'à faire la vidéo plus tôt aussi. Et oui, Dimitri, c'est ta faute. Mais promis, je vais essayer d'être plus rigoureux pour que ça se fasse un peu plus régulièrement. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu, si vous avez essayé des choses que j'ai présentées ou si vous avez d'autres choses que vous aimeriez tout simplement me conseiller, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Donc mettez-moi des commentaires juste en dessous. Des petits pouces bleus si vous avez aimé ou s'il y a quelque chose qui a pu vous aider. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi sur Instagram et Facebook. Et puis je vous dis à très très vite et je vous fais plein de bisous qu'il a.